Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans prise de tech, votre rendez-vous hebdomadaire le dimanche de 18h à 19h. Moi c'est Tech Lambda et je suis en compagnie de Santoums. C'est-à-dire Moka. Bonjour, je m'appelle Santoums et je vais mettre la caméra sur moi parce que c'est drôle. Exactement, Coucou, le c'est moi, stagiaire de Santoums. Sans prise de tech qui est en train de s'entraîner en fait à la régie. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle actuellement de mon deckboard pour switcher de scène et tout, parce que la régie normalement est chez Tooms, mais là cette fois-ci elle est chez moi. Comment ça se passe du coup, Moka, stagiaire de l'émission? Eh ben, je suis actuellement en train de souffrir parce que voilà, je n'étais pas prêt. Il se peut que C'est vrai tout a qu'on a crash été- au bout de 10 minutes. C'est vrai qu'on a été prévenu un petit peu en retard. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. j'ai appris ça ce midi que finalement, je serais tout seul à me démerder pour faire sans prise de tech. Donc voilà, Ouais. tout va bien. Et Warpy aussi est là. Je sais pas s'il est muté, Warpy. Je suis là. Ah, il est là. Warpy, Oui. Dieu de sans prise Ah, de tech. merci. Ah, Ah, yes. toujours. La modestie, c'est important. Ah, c'est- mon ego. Ah, allez, l'ego de Warpy. Bref, aujourd'hui, on a encore plein d'actu avec le nouveau design. On peut inaugurer le modèle. Est-ce que Moka, tu peux passer sur la scène duplex pour voir ce merveilleux fond de sans prise de tech? Alors, c'est pas la bonne caméra. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Là, on a les deux On caméras. est voir Regardez-moi que c'est dans le ce magnifique fond, ce magnifique logo. Mais tout est magnifique. Le sommaire, par Ah, contre, n'a c'est pas beau. changé. Et c'est parti, Oh. Moka, pour le sommaire de sans prise de tech. Si vous recherchez Wish sur vos moteurs de recherche préférés, vous risquerez d'ici peu de ne pas le trouver au premier coup d'œil. En effet, le ministère de l'économie en a demandé son déréférencement, et on vous explique pourquoi. Le progrès ne s'arrête jamais. Après le paiement sans contact avec sa carte ou encore son téléphone, il sera bientôt possible de le faire avec son bras. Intel Arc refait parler de lui. Désormais, on sait un peu ce qu'il a dans le ventre et Nvidia pourrait se retrouver avec un sérieux concurrent. Vous vous souvenez de Pegasus, ce spyware qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques mois? Spotify va remplacer une fonctionnalité. Jusque-là, on s'en fout un peu, mais un peu moins quand ça a été demandé par la chanteuse Adele elle-même. MicroStory, votre chronique 100% blue screen et bug, c'est tout à l'heure. Les actus insolites qui gravitent autour d'Apple, c'est dans les actus en vrac. Beaucoup d'utilisateurs ont détourné l'utilisation du grand écran des tapis de sport Nordic Track pour entre autres regarder Netflix. Mais quand la marque a mis le haut là, des voix contestataires se sont élevées. Quel est votre avis là-dessus? C'est notre débat de la semaine. Voilà. Oups, c'est la mauvaise cam. Ah, Mauvaise caméra, Moka, c'est pas grave, ça m'arrive aussi. Hein. C'est les joies du direct. Bref, magnifique sommaire comme d'habitude. Et on passe sans plus tarder à la première actu. On va parler de Wish. Est-ce que vous connaissez Wish? Non. Mais qu'est-ce que c'est? non, voyons, présente-nous ce que c'est. Oui, je Et qu'est-ce que c'est Wish? Eh ben, c'est un site pour acheter. En gros, c'est le Amazon du pauvre. Ah, d'accord. C'est Très c'est bon. mon Amazon préféré du coup, waouh. Très bon résumé Twitch. Ah oui, c'est vrai que Moka est à la réunion. Il fait partie du tiers-monde hein, sur Microsoft. Enfin bref, Wish a manqué à quelques règles justement concernant les produits dangereux, notamment les retirer de la vente, et le ministère de l'économie, Bruno Le Maire, ordonne au moteur de recherche de déréférencer le site Wish et son application mobile également. Alors pourquoi justement, je viens de vous le dire, c'est parce qu'en fait, le site a manqué aux règles qui permettent de déréférencer les produits si ceux-ci sont jugés dangereux, parce qu'en fait il y a apparemment beaucoup de produits sur le site qui sont non conformes, voire dangereux. C'est quand même beaucoup, c'est-à-dire que j'ai les statistiques, plus de 140 produits vendus sur Wish ont été analysés, donc sont notamment concernés les jouets, 95% non conformes et 45% dangereux. 95% non conformes, c'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Les appareils électriques, pardon. Ça nous concerne. Ouais. 95% non conformes, dont 90% dangereux. Oh, ça, c'est les J'ai une chargeurs. petite anecdote concernant les appareils électroniques si vous en voulez. Vas-y. Ok, vas-y, donne. À la régie. Il se pourrait que j'utilise mes touches de clavier. Il se pourrait que j'ai configuré la touche I pour l'intro et la caméra invitée. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, Excusez-moi. quand même, Moka, heureusement que j'ai OBS à côté et je peux quand même corriger tes bugs. J'ai quand même encore accès au bouton. Oui. Est-ce que Donc- sinon ça aurait été le plus gros bordel du monde? Désolé à ceux qui nous écoutent sur podcast. Hein. J'ai rien compris.
Oui. Rassurez-vous, donc, pour du ceux qui coup, sont au podcast, je vais refaire le montage. Oui, Oui, du coup, vous avez rien Moka, tu as une anecdote sur les produits Wish. voilà, Il n'en met du pas coup, l'intro. Oui, cette fois-ci, c'est bon, je toucherai plus à l'intro. Donc, j'avais acheté une tablette sur Wish parce que voilà, j'étais pauvre et j'avais besoin d'une tablette. Et il se pourrait que au bout de quelques mois, la tablette, elle prenait un peu du poids. Genre, elle était un petit peu grosse, quoi, comme si Bon. la tablette partait chez McDo tous les jours. Donc, j'ouvre la tablette pour voir ce qui se passe et je découvre une magnifique batterie artisanale. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Il se pourrait que du coup, j'ai dû m'en débarrasser et ce fut très compliqué de trouver une manière de s'en débarrasser de manière légite. Oui, Parce que surtout à la généralement, Réunion. une batterie artisanale, les normes. Inexistante, Aïe, aïe, hein. Voilà. Yes. Vas-y, Techland, je Et tourne la ensuite, caméra. nous avons les bijoux fantasy. C'est bien, il a mis la bonne scène. Ah. 62% dangereux. Dis donc. Les... Des bijoux Des trucs- dangereux. bijoux dangereux. C'est quoi? C'est la matière peut-être qui fait. Ouais, qui je pense. n'aime pas la peau, je sais pas, ça fait des réactions. Ouais, je pense. Ouais. Il a par ailleurs été constaté lors de cette enquête que, je cite, Wish n'effectue pas les retraits et les rappels de produits de manière satisfaisante, comme elle a pourtant l'obligation au titre de son statut de distributeur. C'est vrai. Voilà. Donc, bref, Wish, pas très génial. Et bah, notamment, ça ravit quand même pas mal les autres distributeurs concurrents, notamment Le Bon Coin, qui salue une décision courageuse. Oh, Alors qu'on parle bien de Le Bon Coin, l'endroit où il y a le plus d'arnaques au monde. c'est vrai. Oui, Je transfert. Voilà, Non, je trouve ça quand même assez cocasse. Tectambla, n'oublie pas les coupons PCS que tu me dois dans 5 minutes. Ah oui, exactement, ouais, évidemment. Alors, je cite, « Il n'y a pas de raison de tolérer en ligne ce que nous n'acceptons pas dans les commerces physiques. » Ah bon? Ah non, a déclaré Non. Bruno Le Maire. Non, merde, je sais pas lire. Non mais voilà, quand on parle de Le Bon Coin justement et qu'on parle de ce qu'on n'accepte pas dans les commerces physiques, Ouais. 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 En fait, Ouais. sur Le Bon Coin, c'est pas les produits qui sont dangereux, c'est les gens qui sont dangereux. Ouais, c'est différent. Ouais, voilà. Alors après, je fais pas une généralité, hein. J'ai déjà fait Oui. des achats sur Le Bon Coin et des choses sympas, mais en fait, à chaque fois, trouve la boule au ventre. Mm. Ok, justement, passons à l'actu numéro 2. On va passer D'accord. à une nouvelle invention assez sympa pour ceux qui, notamment, oublient leur carte ou qui ont trop peur de mettre leur carte sur leur téléphone, un petit peu comme moi. Et c'est là où je vais te demander de mettre la première image. Attention, Moka va mettre un média dans son prise de tech. Attention. Vas-y. Attention. Oui, Oh oui. il a réussi. Let's go. Bravo, il a réussi. Un petit let's go, voilà. Le premier implant pour payer avec sa main, sans contact. C'est Ah quand même ouais. fou ça quand même. Ouais, c'est cool. Vous oubliez votre carte, vous voulez pas le mettre sur votre téléphone, vous mettez votre main comme ça, hop, tu payes. Hmm. Ouais, c'est... Pourquoi pas. Eh ben ouais, pourquoi pas. Hein. Ça va faire un peu mal l'implantation de ça. Ouais, surtout que moi j'aime pas tout ce qui est piqûre et tout, donc Ah, pareil. je pense que déjà que vendredi prochain je me fais piquer pour l'anti-Titanic et en mois de janvier pour Aïe, la aïe. troisième dose du Covid, je Aïe, suis aïe, encore, oh là là, Ah, les problèmes. Ah, c'est... Enfin, en plus, c'est encore un peu limité, c'est-à-dire que les paiements ne sont pas acceptés s'ils sont supérieurs à 50 euros. Ah, bah oui, bon, bah après, Voilà. normal, hein, ça L'implant va. devrait C'est être difficile lié- de voler ton doigt en temps normal. L'implant devrait être lié à un compte iCard. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, à mon avis, c'est encore Un truc comme service, à mon Un avis, service c'est externe. Comme Stockard ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais. un truc Ça, comme c'est pas c'est cool. pour payer genre Google Pay et tout. Ouais, ça serait donc pas t'es dépendant étonnant. encore d'un truc. Au secours. Ouais, voilà. En plus, le produit est disponible pour 199 €. Si vous voulez vous faire mettre ça dans votre bras pour payer 50 €, allez-y, pourquoi pas. Hein. Et en plus, Ah, il c'est faut... dans le bras. Ouais, c'est dans le bras. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est dans la main. Voilà. Et apparemment, selon la marque, il n'y aurait... la marque n'a pas implémenté d'autres technologies que le NFC à l'intérieur. Donc, selon la marque, hein, je n'en sais rien, il n'est pas possible d'espionner, suivre, surveiller ou obtenir quelconque information sur l'implant. Ouais. Bon, à prendre avec des pincettes, Heureusement. encore une fois. Hein. Voilà. Après, tu peux pas faire grand chose avec juste une puce NFC. Hein.
Tu vas Et pas en faire plus, grand-chose il faut le changer régulièrement. Non, du coup, non. C'est un peu comme les vrais implants, hein, au final, ça a une durée de vie. Alors, soit tu te le fais enlever, soit il faut t'en mettre un autre. Bah, ouais. Non, désolé, non. Je pense que c'est Jamais. quand même un projet qui a de l'avenir, mais bon, là, on en a encore vraiment qu'au projet, il reste encore assez embryonnaire, on va pas se mentir. C'est le début de Robocop. C'est ça, en fait, au robot payeur. Aïe, aïe, aïe. Robot sans contact. Waouh. Bientôt le pass sanitaire intégré dans vos implants. Oula, je vais faire gueuler des gens en disant ça. Alors, vous pourrez très bien vous payer cet implant à 199 €, mais vous pouvez également vous payer prochainement les nouvelles cartes graphiques Intel pour 180 €. Très belle transition belle pour transition. parler de Intel Arc. On en a parlé pour les connaisseurs de Sans Prise de Tech. C'était l'une des premières actus de l'épisode pilote de Sans Prise de Tech. Donc ça fait quand même quelque chose de revenir dessus. On a enfin plus d'informations, et notamment à quelle échelle à propos des cartes graphiques Nvidia. C'est-à-dire, elle se met à quel niveau, quoi. En gros, est-ce que tu achètes de la merde ou est-ce que tu achètes pas trop de la merde? Eh bien, rassurez-vous, elle se mettrait au même niveau qu'une GTX 1650, voire 1650 Super. Ce qui est quand même pas mal pour 180 €. Bon, après, 180 € s'il y a du stock. Voilà, on les connaît bien les cartes graphiques sans stock. Elle pourrait avoir jusqu'à 6 Go de VRAM et 1024 unités de calcul. Et ça commencerait à 180 € comme je vous l'ai dit. Ce qui est quand même pas mal pour de l'entrée de gamme, on va pas se mentir. Hein, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a également? Une autre variante entrée de gamme, donc avec moins de trucs, notamment 4 Go de VRAM. La consommation de 65 watts, c'est quand même pas beaucoup, ça, 65 watts pour une carte graphique. Et voilà, au niveau d'une 1650 et d'une 1650 Super. Et en plus, c'est compatible avec le ray tracing comparé à celle d'NVIDIA. C'est 1650, c'est pas compatible, donc là, vous pouvez avoir une carte graphique. Certaines cartes graphiques de AMD sont compatibles avec le ray tracing, mais pas toutes. Ouais. Donc là, c'est-à-dire que chez Intel, potentiellement, vous avez une carte graphique au niveau d'une 1650 Super avec le ray tracing pour moins de 200 €. C'est quand même cool. Ça tape dans le. Ça tape dans la fourmilière, là, attention. Nvidia, là, à mon avis, ils vont dans la sauce. Hein. Ils vont commencer à, à transpirer fort là sur les joues, en sueur. Hein. Oh là là. Voilà, actu suivante. Décidément, on va super vite là pour les actus. D'un côté, il n'y a pas grand-chose à résumer là-dessus. Reparlons de Pegasus cette fois-ci. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, c'était il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Pegasus, un malware israélien qui espionnait notamment des journalistes, si vous vous en rappelez. Merci pour le vent, je crois que personne ne s'en rappelle. Si, on s'en rappelle. J'avais juste depuis tout à l'heure envie de faire une vanne que je pouvais pas faire, et maintenant, du coup, vu qu'il y a un blanc, j'en profitais. Zut, encore trompé, punaise. En fait, il veut faire une blague en remettant l'intro, mais il sait même plus quel bouton ensuite pour... Ouais, j'ai voulu bouffer un truc comme dans chaque live dans lequel je participe. Sauf que je me suis encore trompé de bouton. T'inquiète pas, Moka, tout va bien. Allez, je vais changer cette option de touche là pour peu activer l'intro. Allez, respire. Respire et parlons de virus. Parce que c'est... Oui, youpi. Respire, comme ça tu chopes un virus, mais cette fois-ci c'est un malware, donc je pense que tu le chopes pas en respirant. Calm and watch virus. Alors, il y a le Keep Calm et Watch Dreamseed d'ailleurs. Attends, faut que je le retrouve parce que je l'ai pas mis pour toi. Mais je suis sûr de l'avoir mis. Il est là. Il est là, voilà, le Keep Calm et Watch Dreamseed. On n'oublie pas. J'ai regardé il est là, voilà. La tête dessus. Je l'embrasse, moi. Oh, il est parti. Quel dommage. Triste. Fallait qu'on la fasse. Hein. J'ai oublié de te la mettre en bouton, mais je sais que je l'avais encore sur OBS. Donc, virus assez connu, hein, Pegasus, et notamment, on apprend que la France aurait voulu acheter ce virus. Tout à fait étonnant, quand même, comme histoire. Hein. Donc, en fait, la France voulait, la France négociait apparemment avec le NSO pour acheter le malware espion. Et je cite la phrase de MIT Technology. Les responsables gouvernementaux français étaient dans les dernières étapes de négociations contractuelles pour acheter l'outil de piratage Pegasus. Et en fait, pourquoi ça a été annulé? Parce qu'en fait, quand toute cette histoire a fait beaucoup de bruit, quand il y a eu la révélation, en gros, ils ont annulé. Et notamment aussi parce qu'ils ont appris que le virus était aussi sur le téléphone de Jean-Michel Blanquer et d'autres ministres. Ouais.
Aïe, Oui, aïe, mais aïe. Voilà, déjà, de base, genre la Constitution, elle est pas un petit peu contre ce genre de truc, de base? Normalement, oui. Mais ce qu'on apprend aussi d'ailleurs, c'est que d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Espagne ont utilisé Pegasus pour surveiller des membres de groupes criminels organisés et des réseaux terroristes. Ça, ok, pourquoi pas, hein. Hmm. Mais en vrai, Si c'est utilisé de manière legit, moi je dis pourquoi pas. Mais si c'est utilisé pour un opposant politique, et si on espionnait son téléphone? c'est un Bonne idée. anti-vax. Bonne idée. Oh non, faut que j'arrête de dire ça. Après, je vais donner des idées à des gens. Voilà. Vérité. Ah là là. Non mais on en apprend tous les jours parce que quand même se dire que t'as quand même cette histoire de virus. Et là, Ouais. oh coucou, je suis la France, je veux acheter le virus. Oh non, si Mais encore trompé oui, de chaos. pas de souci. Avec grand plaisir même. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà. Enfin bref. Dernière des 5 grandes actus, on va parler de Spotify. Eh ouais. Non, Qu'est-ce qu'ils Moka, ont ce fait? n'est pas la bonne image, Moka. Ça, c'est office, on en reparlera tout à l'heure dans la nouvelle chronique Microstory d'ailleurs. Oh, le spoil. Il n'y a pas de médias? Je te spoil, Moka, il n'y a pas de média pour celui-ci. En fait, il faut que tu mettes mon écran. Ah, d'accord. Plein écran du coup. Et donc là, du coup, il faut que j'enlève cette image, effectivement, que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Et je retiens que le recadrage n'a pas marché du tout. Ah bah yes. Oui, parce qu'on voit en fait mes favoris en haut. Mais attendez, hein. Alors, allons voir s'il y a des historiques un petit peu chelous. Ah, merde, c'est pas le bon truc. Oh oh. Il y a un qui va. En fait, non, si, j'étais pas sur la bonne scène, c'est pour ça. Écran par défaut. Voilà. C'est bon, on n'a rien vu. On n'a pas vu mes favoris. Voilà. Reprenons. Hop, je repasse sur la bonne scène. Non, c'est bon, on est sur la bonne scène. Donc Spotify, en fait, avant, avait une fonction qui permettait d'appuyer sur le gros bouton lecture sur un album et en fait, ça mettait les titres aléatoirement. Ouais. Sauf qu'en fait, eh ben, les maisons de disques, les artistes et tout, étaient contre. Et notamment, Spotify a fait machine arrière en retirant cette fonctionnalité grâce à la chanteuse Adele. C'est Ah, quand même, juste ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait un tweet et puis ça y est. Ouais, bon. Je vous lis le tweet, justement, il est à l'écran. C'était la seule demande que j'avais dans notre industrie en constante évolution. Nous ne créons pas d'album avec autant de soins et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l'entendons. Merci Spotify pour l'écoute. Oh, c'est beau. Voilà, c'est beau, Oh. comme ces chansons, que je n'aime pas, soit dit en passant. Voilà. Et Spotify a répondu d'ailleurs, juste ici, Anything for you. Voilà. Qui, C'était l'histoire, la magnifique histoire de Spotify. En fait, ça pourrait être limite une belle chanson. Ça pourrait être une chanson d'Adèle, tiens. Ouais, c'est pas faux. Spotify qui nous écoute. Et je vais pas chanter parce que je vais chanter comme une casserole. Oh, t'as envie de Dwarf, il va corriger ça. C'est ça. Ou Hello. Ah ouais, Ah pas oui faux. aussi. Hmm. Hmm. Enfin, bref. Reprenons effectivement. Et parlons cette fois-ci de Microsoft, notre nouvelle chronique. Oh, Microstory. let's go. Votre chronique 100% blue screen, votre chronique 100% bug, 100% anti-concurrence, c'est Microstory. Générique. Ah non, merde, il n'y en a pas. Tout vous oublié de le faire. Oh, j'ai eu Oh peur, j'ai non. cru que t'allais me faire taper un générique, j'étais pas au courant. Non. C'était pour la vanne en fait parce que Tooms l'a pas fait. Ça gère. Voilà. On a plein d'actus sur Microsoft. On va parler d'anti-concurrence, de petits contrats faits à l'arrière, de nouveaux designs et également de Microsoft Edge. Tout ça, c'est dans Microstory. Ce n'est pas après la pub parce que ce n'est pas maintenant. Et je crois qu'on va un petit peu trop vite. En fait, dès qu'il y a pas Tooms, en fait, on va trop vite. Hmm. Notamment, une question qui était beaucoup revenue à l'époque de Windows 11. Pourquoi on ne peut pas installer Windows 11 sur les Mac M1, les puces M1 ou les puces Mediatek? Ouais. Et ben en fait, on l'a appris parce qu'en fait, Microsoft au début disait ah non, c'est pas prévu que ça puisse s'installer sur les Mac M1 et tout. Ben en fait, on a appris pourquoi. Parce qu'en fait, Microsoft aurait signé un contrat avec Qualcomm. Oh, Eh oui, Oh, il est vendu. un contrat je l'ai d'exclusivité vu. avec Oh là là. Qualcomm. aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça a été révélé par le site XDA Developer, qui est assez connu, on va pas se mentir. Ouais. Et du coup, alors apparemment, ce qui est pas mal, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'expiration est en approche.
Donc, il sait peut-être que prochainement, on pourra installer Windows 11 sur des puces Mediatek, des puces Samsung, des puces Nvidia aussi, je vois, des puces M1. Pour ceux qui achètent des trucs Apple qui coûtent 2000 balles, il faudrait peut-être qu'ils puissent installer Windows aussi. Ouais. Après, Voilà, la surtout- question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt du contrat? Parce qu'en soi, si le contrat il permettait des optimisations pour les. Permettait Bah, d'avoir plus de budget pour optimiser les machines qui sont sous c'est du peut-être coup. pour les PC, peut-être Pourquoi pour là qu'il y ait exclusivement des PC avec des puces Qualcomm. Ce serait pas étonnant qu'il y ait une histoire là-dedans aussi. Ouais. Voilà. Ensuite, on va parler emoji. Revenons dans les bonnes nouvelles. Parlons des emojis de Windows 11. Je pense que... Ah, voilà, merci Moka, il a mis le bon média. Ah, yes. Franchement, Moka, tu deviens aussi fort que Thomas, là. Thomas Oh. prend peur. Ouh. Thomas, t'es viré, bonne journée. Non, peut-être pas non plus, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour lire les actus. Oh. Voilà, donc la dernière mise à jour de Windows disponible pour tout le monde, de Windows 11, apporte enfin ces nouveaux emojis qui étaient disponibles avant. Alors par contre, je vois que effectivement, comme un con, j'ai pas remis le bon fond. Voilà, fond vierge parce qu'on voyait le site derrière. Voilà. Oui, ça c'est mes petites astuces, mes petites astuces du dimanche hein, Ah ouais. pour mettre les images. Voilà, je mets fond pour cacher l'écran. Hein, voilà. Donc les fameux emojis qui sont tout plats ont fait leur apparition sur Windows 11 en version Insider il n'y a pas longtemps et maintenant disponible pour tout le monde. Je l'ai eu d'ailleurs sur... je l'ai remarqué sur Discord. J'ai remarqué sur Discord les emojis avaient changé et franchement ils sont beaucoup plus beaux maintenant. Logique puisque ce sont les emojis de Microsoft. Ah. Et également, quand même, c'est quand même une petite anecdote comme ça mais qui est franchement géniale. L'emoji trombone a été remplacé par notre cher Clippy National. Ouais. Regardez-moi ça, ce le beau goût de tour de Clippy Oh. là, sur l'écran, ce Il est beau magnifique. trombone Clippy de Windows XP. Qui s'en Oh. souvient Un de petit Clippy sur Windows Pyrrhuvien. XP? Oh, je m'en souviens. Avec le petit chien là et tout. Voilà. Ouais, le petit chien et puis le petit trombone avec l'espèce de feuille jaune là. La petite animation avec le trombone qui apparaissait et tout, je savais pas ce que c'était. Je me disais, oh, il est beau ce trombone. C'est trop bien. Il parle. Donc voilà, Clippy est de retour sur Windows Ah 11. oui. Rien que pour ça, mettez Windows 11. Voilà, juste pour ça, ouais. Ça vaut le coup. Hein. Voilà. Alors je précise que ça a été mis avec la dernière mise à jour qui également corrige des bugs. Hein. Parce que bon, ça, Oui, c'est heureusement. marrant. Voilà. Encore heureux quand même. Oui, quand même. Voilà. Et pour continuer sur les emojis, la question que beaucoup de personnes se posaient, et là Moka, tu peux mettre du coup, est-ce que je t'ai envoyé une autre image d'emoji? Ah non, je t'ai pas Non. envoyé d'autres images. Non, ah bah c'est pas grave. Bon, bah, Bah, mets-le toi-même au pire. imaginez les emojis qu'on aurait dû avoir en 3D qu'on avait déjà montré dans un dernier épisode. Vous savez, tout 3D, tout beau et tout que les gens rêvaient d'avoir. Et au final, on a eu les trucs tout plats que vous voyez actuellement à l'écran. On sait enfin pourquoi on n'a pas ces emojis en 3D. Oh, Révélation. on a la raison. Système. La révélation. Et en fait, non, parce qu'en fait, tout simplement, les emojis 3D sont la chasse gardée d'applications comme Microsoft Teams ou encore Skype. Non. Voilà, une exclusivité encore une fois. Justement, Microsoft aime bien les exclusivités. Hein, quand c'est les puces Qualcomm et, Ouais. les beaux emojis. Donc voilà, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre ces beaux emojis dans votre bloc-notes ou sur Discord. Même si sur Discord, c'est les emojis de Discord, donc je raconte des conneries. Oh, Dans, pour dans les avoir des salons. stickers. Dans les salons. Oui, dans le salon. oui. Voilà, des beaux emojis en 3D dans les salons, franchement, pourquoi pas. Je suis en train de Bah, regarder là, actuellement, je suis en train de regarder les emojis sur mon écran. C'est vrai que putain, ils sont beaux. J'aurais tellement voulu les avoir. Peut-être qu'ils sont intégrés dans Discord, peut-être. Bah non, Maybe. du coup. C'est les trucs en 2D. Ouais, possiblement, ouais, c'est pas fou. Ah ouais. Quel dommage. C'est dommage. Et pour continuer sur les designs, décidément, hein, pif paf dans l'actu, parlons de nouveaux designs. Alors je pense que vous le savez peut-être, mais Windows 11 a changé quand même pas mal de design dans les applications. Mhm. Parce qu'en fait, ils ont complètement changé leur norme de design. C'est-à-dire qu'en fait, on avait à l'époque Luna sur Windows XP, Aeroglass sur Windows Vista et Windows 7, Modern UI sur Windows 8, Fluent Design pour Windows 10, et là, c'est le design Mika. Oh, comme le chanteur. Ah Ah non, pas ça. ils auraient dû appeler ça. Elle m'a dit. Ouais, c'est ça. Non, ou la pub SNCF. Ah non, pas ça. C'est ça. Donc, comme vous voyez, le design Mika
et ben il n'y a plus d'acrylique. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Il y en a encore un peu dans les menus ou notamment sur la barre des tâches. Mais sur toutes les applications maintenant, il n'y a plus d'acrylique, il n'y a plus de flou parce qu'en fait, ça bouffait apparemment beaucoup de mémoire graphique et ça bouffait notamment aussi l'autonomie des batteries, vu que ça bouffait la puce graphique. Donc, du coup, ils ont trouvé une nouvelle parade pour avoir un truc assez sympa. C'est des couleurs qui s'adaptent dans les applications et ça, je l'ai remarqué dès le début. C'est-à-dire que dans les paramètres, vous pouvez regarder, vous avez un fond. Vraiment un fond qui ne soit pas trop, notamment sur le mode sombre, d'une couleur qui est la couleur d'accentuation qu'on a sur le PC. Donc là, notamment, on peut le voir sur l'image que Mocha a mis. On peut voir le bloc-notes, notamment, enfin, dans une application qui ressemble au bloc-notes, on va pas se mentir, avec du coup la couleur qui change. Donc, notamment, on peut voir que c'est un peu bleuté sur la gauche parce que le fond d'écran est bleu et un petit peu rosé, un peu beige sur la droite parce que le fond d'écran est un petit peu de cette couleur-là. Et ce design également arrive sur Office. Et la Mocha, tu peux mettre l'image que tu as mis tout à l'heure. On peut voir sur Office. Mon crash. Merci Mocha. J'ai crash code, donc du coup, je ne peux plus réintervenir pendant 5 minutes le temps que je me reconnecte. C'est con parce que là, ça va être la pub. Bon bah du coup, zut. ok, j'ai compris, ça veut dire que c'est moi qui me démerde. T'inquiète pas, juste le temps de 5 Voilà. minutes. Non mais c'est bon, voilà, j'ai mis la nouvelle image. Voilà, alors ça par contre, je l'ai déjà remarqué sur Office il n'y a pas longtemps. Le fond d'Office a également un petit dégradé, et notamment, voire puis on va pas se mentir, ça ressemblerait pas un petit peu au fond de Dreamsea. Un peu, hein. Je pense qu'on va leur mettre un petit DMCA et ils vont bien comprendre. Hein. Plagieur. Ah, ouais, c'est du plagiat là. On peut dire que tu as Office Dreamsea Edition. Ah ouais, de ouf. Alors je retiens quand même que ça met plusieurs couleurs d'accentuation parce que le fond, on peut voir un petit peu derrière, il est un peu de plusieurs couleurs. Et là, je vois que le fond est également, le fond d'Office est également de plusieurs couleurs. Alors après, le but justement de ce design-là, c'est de faire croire que le fond est acrylique, mais en fait, ce n'est pas de l'acrylique. Parce que là, on peut voir sur l'image avec le fond, on a tellement l'impression que c'est de l'acrylique, notamment le truc qu'on a vu dans le trailer de Windows 11 et que beaucoup de personnes me demandaient, mais dis donc, Techlanda, pourquoi on n'a pas encore le fond transparent sur Office ? Et bien en fait, parce que c'était une feinte. Le fond ne sera pas totalement transparent. Ah ah, Et vous ouais, êtes piégé. vous Et êtes piégés. c'est bon, j'ai repris la main. Tout va bien. Ok, merci Mocha. Mais Super. c'est- Merci Mais pour c'est ton con argent. parce que ça va être la page de pub. Ah oui. Non, la page des 2 centimes. Aïe aïe aïe, Oui, let's 2 go. centimes de Dreamsea. Très important, faut pas oublier. Et ouais, exactement. Donc on a terminé la partie design. Juste après la page de pause, nous parlerons d'une plainte envers Microsoft. Ah bon. Oh. Je pense que c'est leur quotidien, ça, dis donc. Ah. Bref, Mocha, si ton deckboard est prêt. Alors, je vois que par contre, le haut est un petit peu en PLS là. Mocha, caméra. J'ai dit caméra. J'ai dit caméra, voilà, merci Mocha. Juste Aïe, après aïe, aïe. la pause, on continue de parler de Microsoft. Alors, franchement, c'est plus marrant de faire sans prise de tech avec Mocha qui est derrière. C'est bien, c'est un entraînement parce qu'en fait, je vous le dis, Mocha le fera aussi pour la Peristream. Aïe aïe aïe. Voilà, Oui, mais après, je serai plus entraîné, vous inquiétez pas. Les voilà. enfants. Entraîne pas dans sans prise de tech. Je pense que c'est pas mal. Au pire, la prochaine fois, on demande à Thomas de pas faire la régie. Aïe, aïe, aïe. Donc Bon, moi, maintenant, faut refaire Mocha. l'outro. Hein. Oui. Et maintenant, Mocha, la page des 2 centimes. À tout de suite. You, c'est la pause. Caméra, Ça y voilà, c'est bon. Mocha a réussi à faire, à remettre le générique. Et comme j'ai dit dans le chat, hashtag je soutiens le You, stagiaire je suis Mocha. trop fort, j'ai bien générique. Oui, tu es trop fort, Mocha. Bravo. On fait ça pour la Peristream? Oui, Oui, et bah, Mocha, dans 2 semaines, tu feras la régie. Bon, reprenons. Allez, T'inquiète pas, hop, hop, on tu reprend. t'entraîneras dimanche prochain, aussi dans cette prise de tech. Arrêtez Enfin, de divaguer là. Vaguer. ça y est. Bref, allez, on y retourne. Parlons d'une plainte justement qui a été adressée contre Microsoft, encore anti-concurrence et tout ça. On commence à connaître. Cette plainte a été déposée par Nextcloud justement. Oh, Je pense nos que potos. Oh, les copains, C'est coucou nos potes, hein. Nextcloud. je pense que vous connaissez. Et Bah en oui. fait, la plainte justement, c'est que Microsoft impose des services comme OneDrive ou Teams aux utilisateurs de Windows 11. C'est vrai que OneDrive il est préinstallé, Teams maintenant il est sur la barre des tâches, donc c'est vrai que
C'est vrai que c'est assez... voilà. Et également, LibreOffice a aussi aidé avec... a aussi déposé une plainte. Également aussi par Slack. Oh, Ouais, il y a Slack, du monde. Il y a du monde, hein. Et franchement, le truc que je trouve dommage... Non, en fait, c'est devenu. Non, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un navigateur. Vous savez, contre les navigateurs par défaut, là, et tout, personne ne s'est bougé le cul. Je sais pas, Mozilla, quoi, merde. Ouais. Oui, mais Mozilla, ils ont pas les thunes pour dépenser dans des procès. Et les documents Foundation, alors Oh, effectivement, pas faux. Voilà. Écoute, c'est la magie des dons, t'inquiète. Oui, c'est ça, c'est la magie des dons. Et en fait, Microsoft a essayé de se défendre en disant qu'il n'y avait pas de tarification spécifique avec Windows 11. C'est-à-dire que c'est un préinstallé, mais tu payes le même prix qu'un utilisateur lambda. Mais c'est quand même préinstallé, hein. Voilà. C'est pas installé, voilà. Pourquoi tu te casserais le cul à mettre autre chose alors que c'est préinstallé? Donc, je cite le PDG de Nextcloud, les citoyens européens devraient pouvoir décider eux-mêmes des outils numériques qu'ils utilisent pour créer, stocker et partager des contenus. C'est pas faux. Surtout quand c'est gratuit. Je suis totalement pour en tant que taré de la privacy. Voilà, moi je valide cette idée. Et je continue également. C'est assez similaire que ce que Microsoft a fait lorsqu'il a tué la concurrence sur le marché des navigateurs, arrêtant presque toutes les innovations de navigateurs pendant plus d'une décennie par rapport à Internet Explorer dans les années 2000. Je pense que vous le savez, Microsoft et tout, il l'avait préinstallé avec Windows 95 ou 98, je sais plus. Et du coup, bah, forcément, beaucoup de personnes sont passées à Internet Explorer. Le seul moment d'ailleurs où Explorer était utilisé par beaucoup de personnes. Peut-être qu'après, Chrome est arrivé et tout. Oui. On sait tous pourquoi. Bref, comme j'aime bien le dire, et je ne l'ai pas encore dit dans cette émission, Keep calm and watch MC. non. Oh. Non. Il dépose Microdome. une plainte. On attend du coup ce qu'il va y avoir. Ah, je sais pas. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ah, Non. bah oui, bah oui, bah oui. Affaire à suivre. J'ai hâte de voir honnêtement. Ouais. Est-ce que Microsoft va s'en prendre plein la gueule? Et justement, parlons-en encore une fois de Windows 11. Bon, finalement la transition était un petit peu à chier. On va faire un petit sondage. Moka, je te demande de ne pas mettre l'image que je t'ai envoyée et de ne pas la regarder. On va faire un petit sondage. On va essayer d'aller du système le plus utilisé au moins utilisé de Windows. Alors, on exclut Windows Server par contre, hein. Voilà. Là, on parle seulement de D'accord. Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP et 2000. Ouais. On va commencer par le système le plus utilisé. À votre avis, lequel a été le plus utilisé? Bah, la réponse, elle est évidente, c'est clairement Windows 7. Eh ben non, Windows 7 est loin derrière, avec Oh. 5,98%. Ah ouais, XP. Windows XP alors. XP, 3,62%. Voilà. Windows 2000. 0,15%. Oh. Mais c'est le système le plus utilisé. Windows 8. Le plus utilisé. Windows 10. Ah bah oui, Windows 10 de loin devant à 81,48% des PC. Putain, et Ah, ouais. moi, je pensais que tu parlais le plus utilisé, genre. Non, depuis le temps que plus ça existe. utilisé. Le plus utilisé. Donc on a Alors, Windows actuel, du 10. Après, essayez de deviner le système en deuxième position. Windows 7. Oui, Windows 7 avec 5,90%, je l'ai déjà dit. En troisième position, Windows XP. eh ben non. Windows 11 alors. Non, Windows 2000. non. Windows 8. Oui, Windows 8 est en Ouais. troisième position. Ensuite, on va passer à la quatrième position. Windows 7. Non, Windows XP. Windows 7 est en deuxième position. Hein, donc oui, Windows XP, Ah oui, 3,62%. Excuse-moi, j'ai la mémoire un peu courte. En cinquième position, Windows Vista. non, pas Windows Vista. Windows 11. Oui, Windows 11, 0,21%. Let's go. Alors, Ah bah, c'est que ça marche très bien. je vous fais le classement. Windows 10 avec 80%, Windows 7 5%, enfin quasiment 6%, Windows 8 Est-ce que 5%, Windows XP 3,62%, Windows 11 0,21% et Windows Vista est à 0,18% et Windows 2000 0,15%. Oh, ah ouais. Voilà.
Ah non, c'est pas la bonne cam. Ça, par contre, on a c'est vraiment l'écran. enlevé tout En fait, ça. Mocha, faut mettre les médias. Mais pourtant, j'appuie dessus, mais ça fait rien. Voilà. Ah si, je sais peut-être pourquoi. Attends, voilà. Sondage Windows, voilà, c'est bon, on a l'image. J'ai fait un peu de la merde tout à l'heure. Donc voilà, vous avez du coup le résultat. C'est quand même... et franchement, j'ai envie de dire que Windows 7, il tient encore un petit peu. Et que franchement, Windows 11 est derrière Windows 8. Ouais. Et de loin. C'est ça. En fait, Windows 11 est presque au même niveau que Windows Vista. C'est ça quand même qui est fou. Enfin, le truc que j'avais remarqué en fait avec Windows 11, c'est que au début, t'as un pas qui disait que le système aura un grand avenir et tout. Alors après, oui, certes, tout le monde ne peut pas encore l'installer. C'est vrai, ça va arriver prochainement en 2022. Mais en fait, au début, t'as un pas qui disait c'est un grand avenir. Là, beaucoup de personnes ont mis la version Insider de Windows parce que oui, effectivement, par un moment, beaucoup de personnes avaient mis la version Insider. Mais je pense qu'en fait, Windows 11, ça n'intéresse que les gens qui s'y connaissent comme nous. En fait, je pense que les gens lambda, ils s'en battent les couilles. Ils ont un Windows 10 qui fonctionne très bien. Pourquoi j'irais prendre le risque de mettre un Windows 11? Moi, j'irai m'acheter un PC pour mettre Windows 11. Bah, c'est ça. Parce que, autant en fait, pourquoi Windows 7 et Windows 10 ont bien marché? Parce qu'en fait, ils ont remplacé les systèmes qui étaient pas aimés. Notamment, Windows 7 a remplacé Vista et Windows 10 a remplacé Windows 8. Donc, pas étonnant que les gens voulaient vite changer. Tandis que Windows 10, ça va encore. Donc, qui irait mettre Windows 11? Enfin, sauf Au vraiment départ, Windows 10, ça a été un peu chaotique. C'est surtout sur les dernières mises à jour de 2021 et 2020 qui se sont très bien rattrapées pour le coup. C'est Ah. dommage qu'ils n'ont pas voulu continuer. C'est con, c'est vrai qu'ils auraient pu continuer Windows 10, hein, surtout quand tu vois les nouveautés. Ouais, C'est un peu c'était anecdotique. pas Après, forcément immense. il y a toujours le souci de la puce TPM et tout. Donc, moi, je sais que je peux le mettre sur mes appareils pas compatibles parce que je sais qu'on peut le faire. Mais une personne lambda, tant que c'est pas dans Windows Update, ils feront pas la mise à niveau. C'est assez logique. Alors également, du coup, pour le délire, on peut faire aussi le palmarès des Windows Server. Alors ça, je vous le fais directement. En fait, le plus utilisé, c'est Windows Server 2012, qui est basé sur Windows 8, je vous le rappelle. Ouais. Ensuite, on a 2016, 2019, Windows 2008, 2003 et 2022, 0,01%. Oh là 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 là. C'est rien du tout. Alors oui, Windows Server, c'est 3,5% aussi des installations sur PC. En fait, c'est au-dessus de Windows 11. C'est pour dire. Ah ouais, ouais. Ensuite, parlons un petit peu de Firebug. Ah. Eh ouais, c'est c'est marrant les Firebug. Alors, celui-ci, c'est une faille, bon, comme d'habitude, qui permet de devenir administrateur d'un PC, tout ça, bon. Voilà. Ouais, bon. Mais Ok. pourquoi, D'habitude. mais notamment pourquoi ça a été révélé? En fait, c'est à cause de la frustration de la personne qui l'a découvert, parce qu'en fait, Microsoft a baissé les rétributions du programme Bug Bounty. Oh. Alors en fait, le programme Bug Bounty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les marques qui font ça et qui en fait donnent de l'argent à ceux qui découvrent des failles, ceux qui découvrent des trucs, comme ça ils les corrigent, comme ça on a un système normalement plus fiable. Et en fait, Microsoft aurait baissé cette rétribution et du coup, la personne s'est un peu vengée. On l'avait notamment, on en avait parlé il y a pas longtemps avec Apple, notamment quelqu'un qui s'était vengé parce que Apple n'avait pas assez donné ou un truc du genre. Enfin, on avait aussi un petit peu parlé. Donc là, pareil, c'est le même délire et ça n'a pas été encore corrigé. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Si vous posez la question. On continue dans les bugs, cette fois-ci avec un bug qui fait planter le PC. Let's go. Ah bon? Donc, comme d'habitude, hein, je ne vous fais pas de schéma, des logiciels qui veulent pas se lancer, des blue screens, tout ça. Ça ne change rien par rapport à d'habitude. Ensuite, nous avons Windows Defender. Windows Defender, il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement il est bien et beaucoup de personnes qui disent que c'est toujours de la merde. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que que Windows Defender, ça va. Après, je préfère l'autre antivirus. Et là, on apprend, selon un test de AV-Test, que Windows Defender obtient la note maximale de 18 points. Bon, après, tu me diras, beaucoup, la Simoca, tu me mets l'image. En fait, sur 21 logiciels, tu en as 17 qui ont la note maximale. Et l'image, faut que je mette quelle image? Le top des antivirus, non, c'est l'image d'après. Defender. Voilà, c'est celle-là, voilà. Donc, Windows Defender, du coup, a le maximum de points, au même niveau que Avast Free, que Avira, que AVG. Bref, ce top, c'est de la merde. Voilà, désolé, c'était tentant, mais honnêtement, Windows Defender, pourquoi pas, en plus, il est gratuit.
Et parlant encore une fois de sécurité, parlons de Microsoft Edge, qui introduit un mode super sécurisé. Mhm. En fait, c'est une fonctionnalité qui en fait enlève une fonctionnalité qui permet de précharger une page. Et en fait, c'est apparemment en préchargeant une page comme ça, le Just-in-Time Compilation, le GIT. Ouais. Non, c'est Le GIT non. Mix. Non, enfin la fonction. Non, pitié. Prononce pas le mot just in time, je me suis tapé ce truc pour un service de Dreamsea depuis ce matin. Ça n'a pas marché. Je suis dégoûté, c'est bon. Le SDSM, pardon, voilà. En fait, c'est une fonction qui permet en gros de précharger une page. En fait, dans ces préchargements de pages, c'est notamment là où peuvent venir du coup les logiciels malveillants, les malwares et tout. Et en fait, Microsoft Edge supprimerait cette fonctionnalité super sécurisée. En gros, les pages chargeraient plus lentement. Bon, en vrai, c'est discutable, mais pour apparemment plus de sécurité. Donc, vous pouvez apparemment le tester. C'est dans vous avez l'usage normal, l'usage strict et prochainement l'usage balanced. Par contre, le mode super sécurisé, c'est juste un nom de marque, hein, parce que le préchargement de page qui est désactivable, ça le fait depuis giga longtemps sur plein de navigateurs. Ça ne m'étonnerait pas. Coucou, j'ai mes marketing. Enfin bref, quittons maintenant cette parenthèse Microsoft, je pense que c'est pas mal. Passons désormais à Apple. Deux actus Est-ce que concernant... je mets l'image du coup? Non, parce que je n'ai pas d'image sur l'AirPod. Ah, Donc là, tu d'accord. peux remettre ma caméra. Voilà, il a pas mis le générique. Par contre, tu peux enlever la petite étiquette qui est en haut. Là. Ah oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, tu mets les actus en vrac. Ouf. Voilà. C'est bien. Bravo. Une actu qui a Je beaucoup trouve fait le ça- tour pour le coup. Une personne aurait avalé un AirPod au lieu de cachet. Oh, aïe, 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 c'est bête ça. C'était en fait, ça a beaucoup fait le tour il y a quelques jours en fait. Dans sa main gauche, elle avait une pilule et dans la main droite, un AirPod. Je vous laisse deviner la suite, elle a avalé l'AirPod. Et le Elle est pire, pas décédée, j'espère, elle va bien. c'est que l'AirPod continuait de se connecter à l'iPhone après avoir été avalé. Bah ouais. Putain, l'humain powered by Bluetooth. Donc, du coup, en fait, on pouvait entendre les bruits qu'il y avait à l'intérieur Aïe, aïe, aïe. avec le micro de l'AirPod. Ouais, ça fait une caisse de basse. C'est ça. Vous vous souvenez de l'Anapod? Oh non. Juste les 3 mètres, les 3 mots, 3 lettres, je suis mort. Non, 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 non. Enfin. Mais attends, mais du coup c'est génial, c'est le premier humain connecté au Bluetooth. C'est comme ça qu'on va vous C'est ça. mettre les puces pour savoir si vous êtes vacciné. Ne Arrêtez mettez- de chercher dans le vaccin. N'avalez pas d'AirTag. Ouais. Ouais, mais Oh, ne, l'idée mettez, géniale. ne les mettez pas dans des endroits pas faits pour ça. Ouais. Alors, un pied au dérac. Oui, Et les cavités, etc., ça ne va pas. on est bien d'accord. Actu suivante, on va parler de cambrioleurs assez nuls. On va pas se mentir. Encore une fois, c'est 4 adolescents. Je vous retrouve l'âge de 14 à 18 ans. Ont pénétré un Apple Store, en plus en pleine journée, donc encore un peu con, pour dérober plein d'iPhone. Bon, jusque-là, on Le peut se dire, minimum, du coup. ok, pourquoi pas. En plus, le préjudice est estimé à 18 000 €. Ah oui. Sauf que le truc un peu con, c'est que ces iPhones sont inutilisables. Parce qu'en fait, ces iPhones, vu que c'est des modèles d'exposition, ils se bloquent dès que tu quittes l'Apple Store. Donc en fait, ils ont dérobé pour 18 000 € d'iPhone inutilisables. Let's go. En fait, Ils sont trop forts. déjà qu'ils se bloquent, et en Yes. plus que tu peux localiser à distance. Ouais. Donc c'est encore plus con. Ah, ils sont cons. C'est vrai Oh, que c'est des grosses merdes. Donc du Ah coup, ouais. une petite moralité pour ceux qui veulent essayer de le faire, ne le faites pas déjà. Et surtout, cambrioler un Apple Store, ça ne sert à rien. Même ceux qui sont dans la réserve, ça ne sert à rien. Parce que vous allez avoir des appareils qui ne marchent pas. C'était la dernière actu en vrac. Maintenant, on peut passer au débat de la semaine. Mais juste avant, Moka, on va remettre le sondage de la semaine dernière. Donc là, du coup, Du je coup, remets... scène sondage SPT. Pouf. Oui, on peut Voilà. mettre effectivement... Oh. Voilà. Et oui, je me suis amusé à faire des belles illustrations pour le sondage. Incroyable. Donc c'était par rapport aux batteries, Google qui nous aurait menti par rapport à la recharge rapide, pour ceux qui s'en souviennent, en fait qui aurait baissé les performances pour prolonger la longévité des batteries.
Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre baisser les performances? 53,8% sont pour et 46,2% sont contre. Ouais, Donc c'est vrai, la majorité est pour. Et si vous vous souvenez, j'avais un avis mitigé, comme d'habitude. Tech Lambda, c'est le roi des avis mitigés, c'est génial, c'est cool de faire des Non mais, débats non mais avec lui c'est parce qu'il a ce pas qu'on me d'avis. dit quand je suis en cours de culture générale et expression et qu'il faut faire des petites dissertations et tout. À chaque fois, on nous dit qu'il faut avoir un avis mitigé. Bon, bah j'ai un avis Ouais, non, mitigé. c'est bien. Vous voyez, madame, j'écoute vos cours. Bon, par contre, ils sont chiants, mais ça, voilà. Ça, c'est autre chose. Petite dédicace à la prof de Tech Lambda qui regarde absolument pas ce live, et ça, j'en suis sûr et certain. C'est ça. Quand tu sais qu'il y en a dans ma classe qui pensent que le club Wi-Fi, ça existe vraiment. Ah. Ah oui. Voilà. Maintenant, Anto, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que Dieu fait du sport, quand même. Ouais. Ouais. Parlons tapis de sport Oh. et piratage. Pardon. Oui, c'est assez étonnant. Est-ce que vous connaissez la marque Nordic Track? Ça me dit quelque chose. Sauf si vous avez regardé le sommaire. Aucune idée. En gros, c'est des tapis de sport avec un grand écran dessus. Un bel écran Ah. en plus. Ok. Des écrans pouvant aller jusqu'à 32 pouces en HD. Mhm. C'est quand même... Ah oui, Pas mal, hein. dégueu. C'est quand même propre. Et en fait, vu que ces écrans sont sur Android, eh ben, des personnes auraient piraté ces écrans pour, du coup, un peu comme le router, quoi, l'écran, enfin, le système qu'il y a dans le tapis de sport, pour mettre Netflix et regarder Netflix pendant que tu cours. Ouais. C'était, C'est génial. c'était assez connu. En fait, même la marque avait fait un tuto à l'époque pour le faire. C'était disponible sur le Ah site de ouais. Nordic Track. Ouais. Donc, comme quoi, Ils c'était autorisent très, à- ouais. c'était très répandu de pirater le système pour mettre Netflix. Ou autre plateforme, ouais. évidemment. Sauf que la marque récemment a mis le haut là, justement. Ils ont forcé une mise à jour. Alors en plus, à l'époque, c'était facultatif. Et là, ils ont forcé une mise à jour. Tu étais obligé de la faire pour désactiver cette fonctionnalité-là, de pouvoir router l'appareil. Un peu con. Mhm. Et du coup, plein de voix contestataires se sont élevés en disant, qui criaient scandale et tout, que ouais, mais on a acheté l'appareil, on a le droit de faire ce qu'on en veut et tout. Voilà. Non, Tech Lambda, ce n'est peut-être pas un peu dangereux de faire du sport en regardant la télé de cette manière? Oui. 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 Je me suis tourné du bon côté. En plus, pour une fois, t'es du bon côté là. T'es du côté de mon écran. Oui, C'est oui. pas comme Thomas ou je suis de l'autre côté là. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, C'est d'accord, peut-être un c'est petit peu pour ça. dangereux. Mais en fait, ce que plein de personnes disent, et au final, c'est pas complètement faux, c'est que ça les encourage, vu que l'écran il est beau, ça les encourage à aller sur le tapis de sport pour regarder Netflix. Ah ouais. Ah, effectivement, pas faux. Eh bah oui. Oh, vite, faut que je rattrape ma série. Et justement, en fait, j'ai mis tout à l'heure l'image dans le sommaire, l'image des Simpsons. C'est un épisode qui était sorti il y a quelques années. Et en fait, c'est pour ça que je m'étais souvenu un peu du tapis de sport comme ça avec le grand écran. En fait, il avait mis une chaise pliante avec les pieds de chaque côté. Et du coup, il était assis. Et en fait, il bouffait des cacahuètes. Et en fait, du coup, il les mettait par terre. Et ça allait à l'arrière de la chaise, du coup, avec le tapis roulant. Eh ben. C'était génial. Donc après, si tu cours vraiment, ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si tu fais ça, ça sert strictement à rien. Et du coup, plein de personnes... Oh, c'est un bel objet de déco. Voilà. Donc, voilà. Et le débat du jour, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de bloquer les appareils pour qu'on puisse pas faire ce qu'on veut avec? Est-ce que vous êtes pour ou contre bidouiller des appareils contre l'avis du constructeur pour justement débloquer toutes les fonctionnalités? Eh ben, je dirais pour, mais dans la limite de la modération. Genre, si tu le fais, ben, le constructeur va pas être tenu responsable en cas de problème. Ouais. Genre, si C'est ton le- téléphone te pète à la gueule parce que tu as voulu overclocker le processeur de ton téléphone, C'est notamment pour ça que le constructeur, là, en fait, a décidé, et ce qui est totalement logique, c'est si tu n'as pas fait la mise à jour, enfin, non, si tu fais ça, tu n'auras pas de garantie. Si ça tombe en Ouais. panne, ça fait sauter la garantie. Ce qui est un Au petit peu pire, logique. pour, non, ça me paraît legit. Voilà, c'est un peu comme quand tu routes un téléphone au final. Oui. C'est un petit peu. Après, je sais que pour router les téléphones, t'en as plein qui disent que ça fait pas sauter la garantie, puis l'autre t'en as d'autres qui disent que si. Enfin bref, c'est un giga bordel ce truc encore. Oh, si le constructeur remarque pas que t'as bidouillé ton téléphone, ça passe. Oui. Si tu D'ailleurs, fais ça de Ouais, manière mais- inconnue. en parlant de ça, je vous mets le lien du sondage sur Twitch si vous voulez aller voter. Je l'ai mis en ligne parce que Tech Lambda, il a tout pensé pour une fois. Il a fait le sondage en avance. Oh là là, il est trop fort. Oh, félicitations, trop fort ce mec. Waouh. Il a pensé à tout, dis donc. Voilà, voilà. Ouais, c'est Donc, incroyable. Moka est plutôt pour. Warpy, Dieu. Oui, pour le coup. Alors,
La question est pour ou contre outrepasser les règles du constructeur pour débloquer plus de fonctions sur son appareil. Pour, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Donc, soit tu vas dans le côté obscur, soit tu vas dans le côté clair. Donc, pour moi, je suis pour. Hein. Ok, C'est libre choix de l'utilisateur. c'est pas faux. Alors, je vais avoir encore une fois un avis. Vous pensez quoi, vous? Un avis mitigé peut-être? Est-ce que j'ai deviné ta phrase? Exactement, un avis mitigé. Alors, je suis surtout pour. Mais voilà, mais c'est J'ai- sûr. J'ai un avis mitigé, mais j'ai surtout un avis pour, là, pour le coup. C'est bon, d'un côté, c'est Un logique. gros Mais, penchant sur le pour. mais le souci, du coup, si tout le monde fait ça en piratant un peu l'appareil, bah du coup, ça n'encouragerait pas la marque à faire des mises à jour pour débloquer les fonctionnalités. Si beaucoup de personnes le font en piratant l'appareil, à quoi ça servirait de mettre des nouvelles fonctionnalités? Alors que si personne le fait et que si personne le fait et que tu as plein qui boycottent la marque, peut-être qu'elle se bougera le cul. On va savoir. Donc en fait, au final, pirater, ce serait un petit peu, comment dire, rendre cette opération presque commune, sauf que tu as des gens qui, encore une fois, ne sauraient peut-être pas trop ce qu'ils font, qui pourraient briquer l'appareil, qui du coup, ça ferait sauter la garantie, enfin, ça créerait un bordel. Donc en fait, ça rendrait commun mais une du coup, opération l'avantage- qui n'est pas assez simple. En soi, il y a quand même un certain avantage financier à ce que les gens briquent leur appareil. S'ils briquent leur appareil, ils ont qu'à contacter le support, ils payent, Ils du le coup, rachètent. remettre la Ouais. place. Non, Ou ils vont ça- pas le racheter parce que c'est juste un problème software. Ou ça ferait Mais des du coup, ils utilisateurs en ont moins. juste. Ça ferait des utilisateurs en moins, sauf si du coup, ils payent pour pouvoir faire réparer leur machine. Une sorte de punition parce que t'as fait de la merde avec notre machine, bah t'es puni. Et après, tu as peut-être le souci de l'image aussi. Alors, d'un côté, Ah oui. oui, et un côté, non. Parce que d'un côté, tu aurais une mauvaise image parce que tu dois pirater les appareils pour faire un truc simple. Mais en même temps, tu sais que si tu achètes l'appareil, tu peux facilement avoir plus de trucs. Encore une fois, Oui. c'est gris, quoi. Ça peut être bien comme ça peut être mal. Je vous demande du coup votre avis. Concernant l'image de la marque, est-ce que ce serait bon ou pas, justement, de laisser les utilisateurs faire ça? Bah en soi, ça me fait penser peut-être à une autre marque qui s'appelle Numworks. Voilà, c'est une marque de calculatrice qui a un système quasiment totalement ouvert. Et du coup, on avait un petit peu Alors, par ce contre, souci. remets peut-être du ma fait que caméra parce que ta caméra est encore en train un peu de bugger, donc t'as un énorme décalage. Voilà, merci. Ah, ça c'est un peu chiant. Oui, donc du coup, leur système était complètement ouvert et par exemple, on pouvait faire tourner des jeunesses sur une calculatrice. Voilà. Ça, c'est Et oui, on pouvait même changer le soft, mettre des softs de triche et tout ça, donc du coup, ils ont dû réagir. Donc ils ont fermé le soft. On peut plus installer d'autres softs, ou du moins, il faut faire très compliqué, mais tu as de très fortes chances de perdre ta calculatrice. Mais pour se faire pardonner d'avoir fait ça, ils ont rajouté un App Store. Ah, Un App Store pour calculatrice. Bon, oui, c'est ouais. c'est chelou. C'est bizarre comme concept, mais depuis ton PC, tu as un App Store avec des applications vérifiées qui te permettent d'installer des applications sur ta calculatrice. Donc pourquoi pas mettre un petit peu un système pareil, équivalent sur une machine de sport, avec du coup un store C'est contrôlé. vrai. pour éviter Un qu'il y petit ait trop store de- du coup avec Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et tout. Genre, je sais pas, voir les Simpsons avec l'épisode justement où tu fous n'importe quoi avec ton tapis de sport. Ce serait marrant. Parfait, Ça, bon dis donc. tutoriel. Ou YouTube, tu regardes ou un Twitch, tu regardes sans prise de tech pendant que tu fais ton sport. Oh, je valide le concept. Go créer Je- des machines à je- sport ici. Je vous rassure, Moka fait déjà son sport en trifouillant les boutons du deckboard. Ouh, j'ai eu peur de la suite de la phrase. Non, Oula. t'inquiète pas, Romain n'est pas là. Et sur ce, c'est une Ah fin oui, c'est d'émission. bon, ça. D'ailleurs, le sondage est disponible, je vous ai mis le lien sur Twitch, si vous voulez aller voter sur Twitter. Votez. Il reste 6 jours, vous aurez la réponse dans le prochain Hyperextreme, dans le prochain Sans Prise de Tech. On n'oublie pas les podcasts. Ouais, oui. Et oui, Oui, le les podcast podcasts. de Sans Prise de Tech. On sur n'oublie pas Google Podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et Amazon Music. Si vous voulez Bravo. podcaster sans prise de Wow. tech, le replay qui sera disponible mardi prochain, comme le replay sur YouTube à 18h15 comme d'habitude. D'ailleurs, chaîne YouTube et Twitter avec le nouveau design de Sans Prise de Tech. Je l'ai mis tout à l'heure juste avant l'émission. Donc si vous voulez aller mater ce nouveau design de Sans Prise de Tech, avec le nouveau logo, la bannière et tout, allez-y, ça fait plaisir. Twitter.com/sans prise de tech et go.rimsi.tv/ émission.rimsi.tv/sans prise de tech. Voilà. Go.rimsi, c'est les podcasts.
Donc si vous voulez aller mater ça, allez-y, ça fait plaisir. Nous on se retrouve dimanche prochain avec peut-être Tooms, on sait jamais, Ah, on espère. Hein. et le stagiaire. On a pu lui, c'est bon. Coucou, c'est moi. Mais entraîne-toi, hein. Entraîne-toi pour la péri-stream. Ah oui. Je sens qu'il y en a un qui a regretté de m'avoir demandé s'il pouvait faire ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, t'inquiète, je ne regrette pas. Bref, Comme c'est Edith une- Piaf, je ne regrette rien. C'est ça. Bref, c'est une fin d'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain à 18h, même endroit, pour un nouveau Sans prise de tech. Bonne soirée à tous. Salut!